Voilà, FM Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission d'analyse des actualités sociopolitiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Un pays à la dimension d'un petit continent avec une superficie de 2 340 5410 km² et nous qui sommes des Congolais de père et de mère, nous n'avons aucune raison de participer à la balkanisation de notre pays. En tout cas, nous n'accepterons jamais, même un centimètre puisse partir. Madame, Messieurs, merci d'être branchés en ce net moment. Mais avant de commencer cette analyse d'aujourd'hui, je vous prie de vous abonner massivement sur votre chaîne et partager la vidéo, liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien rater comme la vidéo prochaine. Na chaîne Nabiso, merci Bandeko Balandi. En tout cas, je suis très flatté d'être très branché na chaîne Nabino. Merci na pasteur Jacques Kafoua depuis Sydney qui me suit avec sa chère épouse. Moi aussi, Yamobali Oyo. Azanga Mbanda, merci à l'assistance de Dalida Ngandou. En tout cas, que Dieu te bénisse là où tu es. Merci aussi, je salue les gouverneurs excellents du Congo central, grâce Bilolo. En tout cas, Moussala Kitoko, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, l'analyse que je fais hier par rapport à la condamnation de l'ex-ministre Constant Moutamba, il y a eu beaucoup d'appels, hein, les gens m'ont appelé pour dire que monsieur va comprendre l'été. Parce qu'on a dit, Azui, il a été condamné 3 ans de travaux forcés et après 5 ans, pendant 5 ans, il n'aura aucun accès à un poste. Il y a fonction publique, c'est-à-dire à cause d'un ni député, ni mandataire public, ni ministre, machin, tout ça. Donc, 5 ans. Monsieur Rabi va comprendre que je suis revenu pour essayer un peu d'expliquer ce que c'est travaux forcés et 5 ans privé au droit à vote et tout consort. Donc voilà, l'actualité Zabongo, Ezali, Makambo Oyo, Tozali, Komona. Alors, j'avais parlé aussi du congrès, deuxième congrès, Monaki, Makambo Oyo et Ezali Koleka. Mais Naloba qui est là, Komoko, Nalobi, nous tous, nous avons vu les discours, nous avons entendu les discours, il y a Tata Mokondi, Félix Antoine Tshisekedi, dans le deuxième congrès au centre culturel, le samedi. Mais ça crée des polémiques, hein, M. Balobi, que Tata Mokondi, il a ignoré négociation Misusu. Il y a Doha. Pendant que nous savons tous, à part Washington, Otokoluka Kimia, il y a aussi Doha. On ne peut pas minimiser. Maintenant, avant que je puisse parler du procès Moutamba, l'armée est apolitique. Dans tout ce qu'on peut faire, que ce soit Doha, que ce soit Washington, mesdames et messieurs, je vous assure, l'armée est apolitique. Nous devons équiper l'armée. Nous devons équiper l'armée. Attends de négocier. Parce que, Balobaka, il y a un principe, il y a théorie, il y a négociation, Babaka. On ne négocie pas avec celui qui veut, mais on négocie avec celui qui peut. Cela veut dire que ceux qui ont un niveau de négociation, tu comprends que l'adversaire, il peut aussi. Il est fort. Ça, qu'on ne vole pas de face. Si nous négocions aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'adversaire qui est en face de nous peut aussi. Excusez-moi. Vous avez vu que Tozali
qu'on négocie pour la paix. Mais l'expression latine lobaka, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. La guerre, ça veut dire dans les armes. C'est l'armée. Tu dois équiper l'armée. Négocier à Doha, négocier à Washington ne donne pas l'occasion que tu négliges l'armée. Non, il faut que l'armée soit forte. Nalobaka, le pays comme le Rwanda ne peut jamais faire une longue marche sur notre pays. Nous, à part la traîtrise, non. Qu'est-ce que le Rwanda a et que nous te sur le plan humain? Nous avons des gens forts, nous avons des soldats vaillants, le FARDC. Mais ce qui nous bloque, ezali traîtrise, na manque il y a équipement, manque il y a arsenal autre côté les là bandeko oyo bako bunisa mboka en tenant compte, en sachant que mboka oyo ezali en face de nous, oyo ezali ko agresser biso, ils ont soutenu par d'autres pays, pays puissants, au pays car les kende to négocier. Comment expliquer moi, nazo déclarer que le voisin azo kota na lupangu nanga, azo ebisa lupangu nangai, na ke ko expliquer papa tala, il y a un problème, il y a un mais papa je sanga ite bokika boyo kana, mwana yaka, kingani yaka, Paul yaka, heureux yaka boyo kana. Mais ngane mutu na ke ko pesa, pourquoi papa pesa injonction te que tika makamozo sala na, mais papa je sanga ite solo là, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Nous devons comprendre ça. Donc, la vraie paix, mesdames et messieurs, je vous assure, la vraie paix dans notre pays ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. La vraie paix commencera d'abord par ici, nous-mêmes. Et après, nous savons que ces gens-là soutiennent ces groupes armés pour nous piller. Nous le savons bien. Consolidons d'abord à l'interne et puis on verra ça. On ne rejette pas Bambo Kawana. Parce qu'aujourd'hui, le président dit au Congrès que nous devons dialoguer, tout solo là, nous voulons la paix, et puis à utiliser terme Oyomouze Ande Koloba, ne jamais trahir les Congos. Donc, le président Félix s'assume aussi à cette réalité de ne jamais trahir les Congos. Là, nous sommes très d'accord. Nous sommes d'accord. Mais il faut dire aux congressistes là, à l'Union sacrée, il faut pas aider le président Félix. Bien que tous ceux qui ne négocier pour la paix, ceux qui te négocient pour la paix et que l'armée n'est pas toujours forte, nous aurons toujours les problèmes. Parce que l'armée est apolitique. L'armée a une mission de protéger l'intégrité territoriale. Alors aujourd'hui, l'intégrité territoriale n'est plus respectée. Bunagana n'est plus à notre charge. Goma n'est plus à notre charge. Le Massissi, les Bukavu n'est plus à notre charge. Or, le rôle de l'armée, c'est de protéger l'intégrité territoriale. Il faut partout l'armée contrôler. Mais aujourd'hui, dites-moi, à Bunagana, qui dirige à Bunagana? Est-ce que les élèves qui sont à Goma ou à Bunagana, ils ont instruction et aux Outa, dans le ministère et pas Maman Raïssa? Non, non. Oh, nous devons réunir le pays dans 2 345 410 km². Oyo, tu as sur 410 km². Tu as 400, tu as 338, je ne sais pas 300 combien. Ce qui peut, je ne sais pas. Donc, il faut déjà
y réfléchir. Mais il faut que l'armée soit forte. Il faut que l'armée soit forte. On peut négocier. Mais pour que l'armée soit forte, il faut équiper l'armée. Pour équiper l'armée, n'a pas de contribuable. Les gens qui sont autour du président, Bazar Sunga présidenté. Nous parlons de détournement. Totika, côté président, Batika koyi bambongo, Batika ko détourner. Au moins un seul individu, Azali ko détourner, yemoko mbongo, yemoko, 38 millions de dollars, 50 millions de dollars, autant de dollars pour un seul individu, on va détourner, mais l'armée est au croupir. Si ces gens-là, au bazako, sunga tata mokonzi ya mboka, baza animé d'une bonne foi, et que balobite turo tokoyiba te, tokozwa mbongo nyos oyo, en tout cas, tozo tiango na konti to équipé armé. Ce qui est équipé armé na biso, parce que nous avons des soldats vaillants, nous avons des gens forts, plus que les gens, le Rwandais. Peut-être l'armée rwandaise, soldats, bazaka, na faut passer minduki. Mais na nenga physique to temi to tiki minduki, to ketiki gali. Mais pourquoi to kokokate? Parce qu'il n'y a pas d'armement. Mouta a mis une arme sophistiquée et que yozabe la robeta et neutralisé jayo, ils sont des équipements de pointe. Mais nous manquons. Mbongo ezokene. Oh, il faut aider le président de la République. Ole koyi baba Mbongo, vous qui étiez à la congrès, au congrès, excusez-moi lapsus, vous qui étiez au congrès, bon, que nous sommes loyauté, oui. Dire loyauté au président de la République, c'est bien. Ce n'est qu'une phrase. Ce n'est qu'une théorie. Nous jugeons loyauté au président de la République, machin. Oui, ça ne suffit pas. Mais l'applicabilité, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous n'aidez pas le président de la République. Parce que si on aide le président de la République, le président a la mesure, il y a qu'au somba équipement, il y a qu'au kotisela mapinga, qu'au motiver mapinga, on va arriver à un résultat. Parce que le lot, si on négocie avec le Rwanda, et que la production, de produits, le traitement, va se retrouver. Aujourd'hui que Kagame a commis qu'on s'est retrouvé, je ne pense pas que Kagame a sacrifié l'intérêt de tout un peuple rwandais en faveur. Il y a Nanga, Bizimwa et les autres, je ne pense pas. Si aujourd'hui, et que les accords aboutissent dans Doha et dans Washington, et qu'on négocie avec le Rwanda, parce que on a négligé le Rwanda hier, mais qu'on négocie. On a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse, comme ça nous agresse, pas papa. Papa le but, pour la marabout, bon solo là. Quand on produit ce qui coltan, le Rwanda, c'est le premier politique à coltan pendant qu'il n'en a pas. Rwanda n'a pas de coltan. Coltan apparaît au bas ça là, et Namakile va congolais. Mais Rwanda en fait premier producteur. Mais nous, alors il faut tout ça, parce que nous produisons et que légal, et on a légalement cueilli, bango ceux qui ont traitement, l'air est cueilli, tout ça. Nous comprendre, dis-moi faire ça. Mais lorsque ça la mabongo, parce que Kagame Arotala, c'est l'intérêt de son pays, n'est-ce pas Fali? C'est l'intérêt de son pays. Alors, ce que a sacrifié le peuple né pour Nabanini. Au monde, va donner qu'on change. Parce que lorsque Rwanda a la responsabilité et qu'il a retiré ma troupe, en face à nous, le Congolais, les Nanga et les autres, dans ces moments-là, il faut préparer l'armée aussi. Et il faut armer à la forte, sinon de retourner, car tout ça, cercle vicieux. Donc il faut préparer l'armée et ça une armée forte. Tosunga mokonzi ya mboka, toyiba bambongo kakate. Il n'y a pas de courant. Tout ce groupe dont il faut vraiment moins expliquer pour les athées, c'est ça le pays. Donc, il faut tosunga tata mokonzi ya mboka.
tout tika détournement. Alors, revenons na makambo ya Constant Mutamba. Constant Mutamba a été condamné après plusieurs audiences, instructions, yeboye, mati, tout ça, batou basali, veillé, et pas Constant Mutamba. On a vu le pasteur, ça c'est vrai, dans cette émission, analyse, on a remarqué que la pression de la rue ne peut jamais influencer la décision de la cour. Non. Non, mais quand même, félicitations pour la cour. Mutamba aura 20 ans de prison, Mutamba aura 10 ans par rapport à réquisition au ministère public. Mais quand même, la justice n'a pas cédé à la pression de la rue. La justice n'a pas cédé à la pression de veiller chez Mutamba, na résidence naïe. La justice n'a pas cédé à la pression de réseaux sociaux. La justice a fait son travail. Si Mutamba sera condamné, sera condamné. Celui qui a quitté, a quitté. Tout le monde a quitté. La cour a prononcé 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction. Il y a vote, il y a quoi accéder à la fonction publique, c'est-à-dire à cause de la KT, d'accord, voter non T. Après qu'on purge 3 ans, Mutamba, pendant 5 ans, à voter T, Mutamba, à cause de ministre T, Mutamba, à cause de la DGT, c'est-à-dire mandataire public T. Donc, alors, beaucoup de gens, tout le monde un peu dans la question, hein? 3 ans de forcé, puis trancher 5 ans, tout ça. Alors, Mutamba a quoi exercer jamais pendant 5 ans ma fonction au public. À aux ministres, à aux alentes, comme je disais. Voilà donc. Alors, et c'est un libre balikamoko. Peine des travaux forcés, Nambo Cannabiso, les législateurs congolais a prévoir, a déterminé les modes ou les mesures d'exécution na question wana. De logo otoye bayangwana, la peine nini travaux forcés Nambo Cannabiso, la loi ou les législateurs congolais a prévoir des modes d'exécution na yango. A prévoir yango te pour la question na. Mais ce que tali na ancien temps, à l'époque coloniale, ezalaki ceux qui ba condamné mutu na travaux forcés, babane kotinda ye soit la prison pour na akendurusala ba travaux il y a intérêt public. C'est-à-dire, dans l'époque coloniale, ceux qui ont condamné yo na travaux forcés, ils ont tinda yo au kende ko sala, ba misala oyo, il y a intérêt public. Par exemple, ba tindio au kende ko sala ba chantier, il y a l'État. Ok, ko sala kuna, ok sala ba chantier, ok sala bilanga. Peut-être ceux qui bukanga lonjo ezali batindi yo okei oke osala na makanya makasese batindi yo oke sala bilanga ezalaki nde bongo. Donc ça dit ozo sala musala oyo okana kite osala. Donc ba condamné, je parle de l'ancien temps. Parce que la loi congolaise est prévoir penza yangote mode d'exécution, hein, mode d'exécution ou mesure d'exécution yango. Mais na tango ya kala
Des alaki que l'air ba condamné pour l'époque coloniale. Au moment de la routine d'ailleurs, dans la prison, aucun sala, ba misala à l'État, na bilanga ba chanter et tout consort. Alors, na kaya Mutamba, 3 ans de travaux forcés. Quand même, te féliciter. Justice, hein? La cour, bah, CDT. Bah, toi, non, quand c'est que Mutamba a 20 ans, bon, du moins, et calmez-moi, bah, tension. Hein? 3 ans, oui. Travaux forcés, oui. Bah, c'est de la pression, bon, et ça dit, bon, alors, na 3 ans, wana, on va passer à travaux forcés. Soit, il peut être en résidence surveillée, ou soit, à Koki Kozala, Kokende na prison. Parce qu'en réalité, en République démocratique du Congo, la loi, ils ont prévoir T. Hein? Je disais que, comme en République démocratique du Congo, comme la loi, ils ont prévoir T, le mode, il y a exécution dans la question, il faut toyer bayango. Nde okomona ke makambo ezako kende ndenge ezako kendele. Alors, ce qui s'est basé dans d'autres jurisprudences. Parce que la loi a prévoir des modes d'exécution. Mais en se basant dans la jurisprudence, par exemple, le cas il y a Vital Kamerhe. On a vu, Vital Kamerhe était dans le même cas, condamné 20 ans de prison. Après 20 ans de prison, non, 20 ans de travaux forcés. Comme la loi ne prévoit pas le mode d'exécution à cause de la résidence surveillée, Vital Kamerhe est allé à la prison. Mais 20 ans de travaux forcés, il est allé en appel. On avait vu, il y a un déco Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été condamné 20 ans de travaux forcés en prison. Aller en appel réduit en 13 ans et puis tout le monde qui et pour Vital Kamerhe. Alors, Tommy Tunisko question. Est-ce que Constant Mutamba a une voix misusu ou ya ko sala pour résoudre des questions soit au peine na oyo. Mais moi je vous dis que ça dit azan ba recours misusu pour voie de recours. Non. Constant Mutamba azali susu na ba voie de recours te. Azali na ba voie de recours te. Pourquoi? Parce que il a été jugé déjà en première et en dernier ressort. Bandeko, ton question, est-ce que Constant Mutamba a d'autres voies de recours? Non. Au moins qu'il y ait un avocat à contredire. L'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'a plus d'autres voies de recours. Parce qu'il a été déjà jugé en premier et dernier ressort. Mais, à part la révision, il y a une voie excellente pour que Mutamba, c'est-à-dire la voie de recours, pour que Mutamba, Azwa, Ngolu, ezaka la grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle. Les gens doivent savoir. Il y a un seul recours, la voie de recours au Mutamba au Sala. Un ouf de soulagement, c'est la grâce présidentielle. Ce qui est à lui. Parce que la grâce présidentielle est face à une infraction. P.
ekupaka exécution ya peine. Dans la grâce présidentielle, elongolaka infraction et donc ça monte pepele. Pe elongoli exécution à peine. Donc, c'est-à-dire la seule façon, la seule voie de recours pour na Constant Mutamba ezali la grâce présidentielle de Okosala ke Constant Mutamba. Alors, comme actuellement dans notre pays, ils ont prévoir tes modes de exécution, il y a peine de travaux forcés. Alors, peine de travaux forcés, les lots, ils allaient remplacer par la servitude pénale, c'est-à-dire l'emprisonnement. Donc, quand on a l'emprisonnement, de bozomona yango wana. Donc, le roi Nambo Kanabiso, mode d'exécution, il y a travaux forcés, ils ont prévu. Alors, ces derniers, c'est-à-dire travaux forcés, et comment remplacer par servitude pénale ou l'emprisonnement. Le rôle soit au pays prison, soit aux résidence surveillée. Mais le rôle attend là, c'est-à-dire Moutambalelo n'est pas une résidence surveillée. Na travaux forcés wana. C'est-à-dire ce que ça et prévoir qu'il n'attend qu'un c'est-à-dire Moutambalelo yo n'a travaux forcés pendant 3 ans. Barondo Rosanini, Baokene soit na Bukangalondo. Bazo salissé bilanga. Bazo salissé na ba chantier. Alors, c'est-à-dire, forcer, il y a des travaux forcés. Oh, il y a des choses qui la volonté na yété. C'est-à-dire, la volonté, maintenant, il y a l'État. Il y a Mboka. Le rôle, on a condamné tout ce que tu vas faire pendant durée wana. Et on a la kaka, on a exécuté en gros. On a forcé au salaire en gros. Donc, ceux qui le Bukangalondo, ceux qui le wapi, à croire au Kende au salaire. Mais le là, ce mode d'exécution en gros, ils allaient prévu no money, même jurisprudence avec Kamere, de Bozaki emprisonné, il y a une servitude pénale, ok, na prison. Ne ba combien na prison, voilà, yango wana okomona ke ndeko otunaki par rapport à travaux forcés, c'est ça. Donc les législateurs congolais ne prévoient pas les modes d'exécution de ces travaux forcés. Alors, la question, quelle est la solution que Mutamba peut utiliser pour son cas? Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution pour que Mutamba Lelo aille la sauver. Il n'y a que la voie de la grâce présidentielle. Il n'y a que parce qu'il a été déjà jugé en premier et en dernier ressort. Il n'y a qu'une seule voie, c'est la grâce présidentielle. Alors, maintenant réfléchissons. Pourquoi le président Félix a fait le sourd d'oreille dans cette affaire? Pourquoi? Et puis, Mutamba Lelo, comment on a eu, il a eu affaire avec Vondé. Peut-être le procureur près la cour de cassation n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Mutamba était devenu un témoin gênant pour plusieurs personnes. Je dis pour plusieurs personnes. Il n'y a pas que le procureur près la cour de cassation, non, lui ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Mais il y a une forêt derrière cour de cassation. Il y a une forêt. Et ces gens-là, les loups, ouf. Mais attention, quand une chose termine, il y a un début qui commence là. Il y a toujours quelque chose qui commence. Makambu et Bandinde. Je crois que le cas à Mutamba doit servir aussi d'exemple à d'autres personnes au Bakoya. Alors, le président est resté sourd-muet. Pourquoi dans cette affaire?
il en sait quelque chose. D'après moi, je vois que comme la grâce présidentielle arrive au mois de décembre, il n'y a pas longtemps, il y aura une grâce présidentielle. Et Moutamba ne fera même pas 3 ans. Il peut faire 3 mois à cause de la gracier. Moutamba a bénéficié de la grâce présidentielle dans le mois de décembre. Donc, tout ce qu'on dit sur lui, président piégé Bissot, il vous laisse le temps de faire tout ce que vous voulez faire, vous faites. Et en décembre, comme on l'a dit que vous jugez en premier et en dernier ressort, il n'a aucune autre voie de recours pour sauver. Et la seule voie de recours, c'est la grâce présidentielle. Donc, la grâce présidentielle, c'est au mois de décembre, à la fin de l'année, lorsqu'il va gracier les gens, et Moutamba sera le bénéficiaire. Lorsque Moutamba est bénéficiaire, on dit la grâce présidentielle efface toute infraction. Et ici moto. Parce que le plan était que détruire le casier judiciaire Yandeko. Pour Ekangé Makamebele Liboso, c'est un jeune qui est ambitieux aussi. Il faut le casser déjà pour qu'il en attente. Alors, la grâce présidentielle, il pourrait, je dis bien, il pourrait être bénéficiaire de la grâce présidentielle et que l'aura Robimi et toutes les condamnations qu'on a faites contre lui seront effacées. Et à Koko, on a droit à vote, à Koko, on a droit à accéder à la fonction de l'État, il pourrait revenir ministre, il pourrait revenir devenir soit DG. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut effacer nuance. Voilà ce que nous pouvons comprendre dans tout ce qui s'est passé dans la condamnation. Il y a Mwanamboka Constant Moutamba. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Et c'est juste pour appeler ça un éclaircissement par rapport à la condamnation. Il y a Mwanamboka Constant Moutamba, 3 ans de travaux forcés, puis 5 ans où il y a interdiction, il y a vote, il y a quoi accéder à la fonction public pour comprendre en résumé Mwanamboka travaux forcés, la loi, la législation congolaise et prévoit un mode d'exécution T. Néango moni loi nini eza remplacé na servitude pénale autobengi emprisonnement parce que sur les ala qui vont attendre il y a temps de l'ancien de ngomona ba rotsei so misala oyo ça dit Moutamba anyaka kende naba kabukanga lonzo na bisika ebele pas ça misala mais malheureusement loi wana mode d'exécution ils a vraiment prévu de emprisonnement donc n'expliquer bino ndengani nipe bima parce que la seule voie où est sauver Moutamba c'est la grâce présidentielle. Voilà, merci nanenge boulani biso ba remarque na bino na ba suggestions seront toujours les bienvenus. Mettez-les sur vos petits écrans juste voilà les numéros là au petit suggestion to rebongisa prochainement. Merci na assistance il y a Dalida Ngandou et merci aussi na ma fille Olivera que j'aime beaucoup en tout cas, que Dieu te bénisse, moi n'a pas fiston. Que Dieu te bénisse. Merci na pasteur John Jacques Kafoua. La prise de vue et la réalisation ont été assurées par Fali Mato Komobali ya Pembe Akim Sakangungi Nandako. En tout cas, que Dieu te bénisse. En tout cas, vous abonnez massivement la chaîne Nabino, dans un simple instrument auto-compétition de Makanis Nabiso. Au finish, au retour, vous s'abonnez, vous partagez la vidéo. Ceux qui n'ont pas besoin de dire, on a vu prochainement, le numéro mon sous. Ciao.